Coucou tout le monde, alors je vous reprends. Attendez, pour un nouveau vlog. Nous sommes le 2 mai, il doit être à peu près 18 h. Je reviens du boulot, alors je vais pas vous prendre longtemps parce que je vais repartir à la chorale d'ici là 20-25 minutes. J'ai fini mon vlog précédent de filmer avant-hier. Je vous avais laissé sur comme quoi j'avais reçu mes Pablo, j'avais commencé à les tester avec vous. Et que j'attendais un livre qui devait arriver. Alors j'espérais qu'il arrivait lors du vlog précédent. Comme ça, je regroupais tout le haul dans le même vlog, mais ce n'est pas le cas. Je vous donne du suspense, mais il n'y en a pas parce que vous savez très bien que je vous l'ai dit dans le vlog précédent quel est le livre que j'attendais. Alors on va le regarder rapidement parce que ça fait quelques mois qu'il est sorti. Il a été beaucoup vu sur YouTube. Du coup, bah, je vous le montre quand même pour ceux qui ne sait jamais. Alors, attendez. Vous me prenez, alors comment ça marche? Bon, je le déballe, et je coupe, je le déballe et je vous reprends. Et je vous reprends, j'ai enlevé tout le carton, il restera plus que le papier bulle enlevé ensemble. Mais bon, vous l'apercevez au travers, donc vous devinez. Hop. Voilà, c'est le dernier Clara Markova. Elle est bien emballée. C'est très bien pour la protection. Je ne suis pas sûre que ce soit bien pour la planète, tout ce plastique, tous ces cartons. Alors, nous avons une petite carte. Alors, j'ai toute la collection des cartes de Clara Markova. Alors, je ne sais pas s'il fait partie du set ou pas. Sinon, je la rajouterai dedans. Et voilà, le livre. Donc, beaucoup le connaissent, Donc, c'est le Little Secret from Ferios. Excusez-moi pour l'anglais, on va enlever le petit blister. J'aime bien les couleurs qu'elle a choisies derrière. Alors, je crois qu'elle a changé de maison d'édition. J'espère que, apparemment, il n'y a pas de souci sur la qualité des papiers. Ça fait que la qualité d'avant, elle est excellente. Ça, je vous dis, d'où le prix qu'on paye le livre. Heureusement que le papier est excellent. Parce que bon, je veux bien que c'est Clara Markova, mais il faut pas, je trouve que le prix... Alors, nous avons un nouveau marque-page. Alors, voilà, donc il démarre au Fairy Miracle. Il n'y a pas les deux précédents de sa collection, le Magical Delight et le Tenderful Enchantement, parce que je crois qu'il n'est plus édité. Alors moi, j'ai toute la collection, hein. Maintenant, j'ai tous les livres. J'ai un livre de terminé, le Magical Delight, et j'ai les cartes. Donc, voilà. Elle est mignonne, le petit marque-page. Est-ce que je vous le montre? Vous l'avez beaucoup vu, hein. La qualité, elle a l'air d'être excellente, comme d'habitude. Moi, c'est une version anglaise. Je sais pas une version... Papier, j'ai l'impression... Je n'ai pas le papier... Je passerai vite, hein. C'est vrai que par contre... je n'ai pas les livres de Clara Markova pour comparer le papier par rapport aux éditions. C'est vrai que les premières pages, tout ça, sont beaucoup plus chargées. C'est un coloriage en lui-même, hein. Voilà. Est-ce qu'il est beaucoup... Est-ce qu'il y a plus de détails que les autres? Je suis pas sûre. Je crois qu'ils se maintiennent, hein. Double page. Je vous montre très très vite, hein, si vous voyez bien. Après, si vous voulez une présentation plus détaillée, je peux vous la faire, mais sinon, allez voir sur les autres chaînes des colocopines. Il semble que Morgane a fait une présentation où elle a vraiment pris son temps, parce que elle, c'est une fan férue de Clara Markova. Je ne sais pas si elle n'est pas en partenariat avec elle en plus. Donc elle les reçoit en avance. Moi, je n'ai pas besoin de recevoir les livres en avance. Voilà. Il y a la sortie. Hop, voilà, je vous passe. Il y a toujours le principe des petites à côté. Il y a pas mal de friandises cette fois-ci, hein.
encore une double page. Je suis en train d'en faire une là dans le Fairy-Touch of Magic. Je crois que je suis en train de faire une double page. Enfin, moi que je suis dessus. Après, je ne suis pas à temps plein dessus. C'est vrai que je ferai que ça, je ferai avancer, mais bon. Voilà. Je vous montre rapidement. Parce qu'on a des coloriages. Pas un peu de saisonnalité. Si, un peu de saisonnalité, parce que souvent, en fin du livre, sur les dernières éditions, on avait quelques coloriages d'Halloween. Et quelques coloriages que vous pouvez le faire ça pour Noël. Là, on peut rentrer sur des coloriages d'hiver. J'ai pas vu Halloween. Donc, je pense que... Voilà, ça fera un livre à commencer. Je vais pas le commencer tout de suite parce que j'ai pas mal de coloriages en cours. Voilà. Voilà pour le Clara Markova. Donc, je vais le couvrir. Et puis, ça fait un de plus dans ma collection. Alors... dans ce vlog, il va durer quelques temps, je pense que je vais pas faire des... Ce que je vais faire, on va, dans un premier temps, je vais essayer de, dans ce vlog, de finir 2 coloriages. Plus les 2 que je fais avec des Pablo. Donc en même temps, ça vous donnera un aperçu. Celui-là que vous avez vu au vlog précédent, que j'avais commencé. Avec vous dans le vlog précédent. Voilà, donc j'essaie de vous le terminer, comme ça vous aurez un avis général, sachant que j'ai un peu triché l'herbe là, le bas, je l'ai pas fait au Pablo, c'est une partie que j'ai fait intense, j'ai fait une base aux intense et j'ai fait des ombres avec du polychromos. Voilà, et après il y avait celui-là, je l'ai commencé dans le live. J'ai fait un live hier, le 1er mai, en fin de journée. Et j'ai commencé pendant le live, là voilà. Alors moi, je le fais en double page. C'est pas une double page, mais moi, je le fais en double page. Hier, j'avais fait les fleurs, là. J'avais fait celle-là. J'en avais fait une partie. Hier soir, j'ai fini de faire une partie des fleurs. J'ai fait pour les lapins. Alors, je vais essayer la technique. Je vais pas faire d'effet poil, le vrai effet poil. Là, j'ai fait une base au Albrecht Dürer et je vais ombrer. Voilà, faire ombrer, faire les dégrader. Voilà, donc je pense qu'en prenant cette technique, ça ira plus vite. Parce que, alors le Saison, pour ceux bon, qui me suivent, c'est un peu mon fil rouge, c'est un livre que je vais terminer cette année. Et comme je disais dans mon live, ou dans les vidéos précédentes, là, ce qui me reste essentiellement, alors pour le printemps, j'ai que 2 pages. Pour l'été, j'ai que deux pages. Et après, il me reste de l'automne-hiver et essentiellement du poil, d'effet poil. Voilà. Et depuis un mois et demi, j'ai ces 2 coloriages commencés. J'ai celui-là et celui-là. Alors pour celui-là, je suis un peu bloquée. Et celui-là aussi. Je ne sais pas pourquoi, je m'étais lassée. Et je me suis dit hier, avant mon live, j'ai dit, je vais reprendre une page plutôt printanière, des petites fleurs et tout, pour me débloquer du Saison. Et puis, faire avec cet effet, essayer de faire avec l'effet, faire une sous-couche avec un crayon aquarellable et voir comment ça donne, si ça peut me débloquer pour pouvoir après, quand j'ai terminé là, enchaîner avec les 2 coloriages en cours. Comme ça, ça me fait avancer. Puis après, pendant le live, on s'est mis d'accord avec certaines participantes. À partir de juin, voire juillet, elles sont prêtes à faire des duos avec moi sur ce livre, même si c'est des coloriages. Alors, il y en a une, ça ne la dérange pas que ce soit un coloriage de Noël ou d'hiver, qu'on va faire pendant l'été. Je pense qu'on va faire celle-là. Et une autre qui, elle aussi, a bien avancé son livre et que, on a du mal à trouver des colos non faits en commun. Il lui restait cette page d'été qu'elle n'a pas faite, que celle-là. Elle a fait celle-là. Donc, c'est pas grand-chose, c'est 2 petites mouches. Mais bon, on va le faire en duo, et puis bon, au passage, je ferai celle-là. Comme ça, j'aurai fini les pages d'été, et puis après, ça serait bien que à la sortie de l'été, il me reste 22, qu'il me reste plus que 10 à faire, ça serait pas mal, que j'en ai fait la moitié. Ça serait pas mal. Voilà, donc, pendant le vlog, on va se donner la mission de se terminer celui-là, Après, je sais pas si je vais terminer avec vous. Après, si je dois terminer d'autres coloriages, je ferai peut-être... j'ai une double page de Clara Markova. Il reste plus grand-chose. Peut-être la terminer ensemble.
Et après, on essaiera d'avancer sur les saisons. Dans ce vlog, je pense que vous aurez une partie diamond painting. Ça devrait arriver. Quand? Je sais pas, ça vient de Chine. C'est pas AliExpress, c'est sur un autre site. Mais ça vient quand même de Chine. J'attends des toiles, diamond painting. C'est des petites toiles ou des objets ou des carnets, tout ça. Donc je déballerai avec vous. Donc on le fera ensemble. Et puis si on a le temps, parce qu'il va falloir que je le fasse, je vous présenterai tous mes livres mystères que j'ai, mon matériel mystère que j'ai, et en même temps mes coloriages réalisés que j'ai fait dans mes livres mystères. Comme ça, vous verrez ceux que j'ai fait depuis janvier. Voilà. Et après, soit dans un autre vlog, soit dans le même vlog, je vous présenterai mes coloriages réalisés depuis janvier jusqu'au fin avril, début mai. Parce que pareil, je sais pas si fin mai, je vous ferai une vidéo coloriage terminé, on verra. Voilà, je vous ferai. Alors si je peux pas faire, alors j'essaierai de faire la partie mystère dans ce vlog, et si je peux pas pour faire l'autre, eh ben je le ferai dans un autre vlog, ou voilà, à part. Sur ce, moi je vais vous laisser pour ce rush parce que j'ai chorale. Et puis je vous reprends, je sais, un soir, peut-être dans la semaine, ou à un autre moment plus tard, on verra. Je pense qu'il va durer bien 2 semaines ce vlog. À plus, donc tout de suite, même pour vous. Et voilà. Cool, alors je vous reprends pour la poursuite de ce vlog. Cette fois-ci, c'est un unboxing, on peut mettre un haul aussi, mais diamond painting, comme je vous l'ai dit au rush précédent. J'attendais une commande que j'ai faite le 13 avril sur le site de Gutfeld, qui est un site qui fait des diamants painting à des prix modiques, modestes par rapport à la toile que j'ai prise chez Oraloa et Diamant Art Club. Je l'avais pas essayé, donc je me suis dit je vais essayer, et j'ai pas mal pris des petites toiles avec des toiles partielles et des toiles avec des diamants spéciaux. Et j'ai pris 2 éléments que j'ai jamais pris, c'est des carnets, parce que vous savez, dans l'univers des coulots, on aime bien les carnets. Après, ils sont pas très gros les carnets. Voilà, ils ressemblent à ça. Je vais vous les montrer. Alors on va aller vite, hein. Voilà, j'ai pris des petites fleurs. Alors, il n'y a pas de trait. Alors, je me suis dit, peut-être faire mettre mes combos, ça peut être sympa. Voilà, après, j'aurais pu faire avec plus de pages. Et c'est des diamants spéciaux. C'est-à-dire que... Alors, j'ai un tout kit basique, hein. Voilà, avec une pince en plastique. Je les mets de côté, les basiques, là. Et après, c'est des diamants spéciaux, c'est-à-dire qu'il y a des strass. Je vais zoomer. Quand on dit qu'il y a des diamants, alors il y a des strass. Et puis il y a des diamants spéciaux. Alors je ne vais pas l'ouvrir complètement, des diamants spéciaux. Alors dites-moi si vous voulez qu'on en fasse une petite partie ensemble. Je sais que j'ai eu dans un commentaire d'un vlog précédent où j'ai juste montré 2 toiles finies, que des personnes étaient intéressées, j'avais pas mis le lien de mes toiles. Donc apparemment il y a quelques personnes qui sont intéressées par le diamond painting. Donc dites-moi, bah, je vous mettrai le lien de mes achats, de ma commande là. Alors dans les commandes de ce site-là, je fais une fois tous les 3-4 mois, je fais une grosse commande. Après ça me devient pas excessif, je commande une dizaine de toiles, et ça doit me faire 50 €. Mais moi j'ai mes petites enveloppes. Voilà, je mets de côté pour faire ça. Et après j'ai pris avec un pont. Alors, là nous avons... On va le sortir. Voilà. Tout kit. Voilà, traditionnel, que je mets de côté. Moi, en général, je ne sers pas de la barquette, je récupère que les cols. Alors, nous avons... Alors, pareil. Là, c'est comme ça. Voilà, je ne sais pas ce que je ferai, mais ça me servira. Moi, je me sers beaucoup de carnets. Et là, nous avons un pont. Je vais dézoomer, ça vous verrez mieux. Voilà. Et pareil, avec soit des strass, vous voyez... Alors, on va rezoomer. Des petits strass comme ça. Là, j'ai des abbés. C'est-à-dire qu'il y a 2 couleurs. Ça, c'est aurore boréale. Je ne sais pas si vous voyez là. Ces petites bleues là. Voilà. Après, j'ai des diamants spéciaux là. Là, alors, les diamants spéciaux, vous voyez là. Là où il y a le C, le B, tout ça, c'est des formes spéciales. Donc, il faudra mettre. Voilà. Après, on va aller rapidement sur les toiles et après...
Alors, je vous avais dit que c'est pas beaucoup d'achats de coloriage. Là, vous tombez dans une période. J'ai encore acheté 2 livres aujourd'hui. Donc, je vous les montrerai tout à l'heure. À la fin, parce que j'ai fait la bêtise pendant ma pause de midi à Valence. J'étais au bureau, je suis allée me promener à la Fnac. Bon, après, j'avais une petite enveloppe coloriage, j'avais un peu de sous. Du coup, je me suis acheté 2 livres mystères. Donc, je vous les montrerai. Alors, on va commencer par cette toile. On va continuer avec les toiles. On va faire assez. Je vous montre juste rapidement. Si vous voulez le détail, je me dis, je ferai une vidéo spéciale sur le détail. Voilà, là, j'avais vu sur plusieurs sites. C'est une toile partielle. Du 30 sur 30. Alors, c'est avec les bords, donc ça doit faire du 25 sur 25. Qu'avec des strass et des diamants spéciaux. Voilà, là, j'avais envie de faire. J'ai fait pas mal d'achats. J'avais envie d'avoir des. J'avais pas beaucoup de toiles avec des. Voilà. Donc, on va voir. Puis, c'est bien parce que le soir, de temps en temps, quand j'ai pas envie, je suis fatiguée, faire une petite toile de ce genre, c'est assez sympa. C'est assez rapide et ça détend. Voilà. Alors. Bon, je remettrai après. Sinon, on va pas s'en sortir. Là. Là, c'est un mandala. Pareil, j'aime bien les mandalas parce que c'est souvent... alors, celui-là, il n'est pas tout à fait partiel. Alors, j'arrive pas à l'ouvrir. Je vais pour ouvrir. C'est là. Voilà. Je vous le montre rapidement. Après, dites-moi si vous voulez que je vous montre quelques mes toiles que j'ai terminées. Si il y en a qui s'intéressent, soit je le ferai dans une vidéo vlog comme ça. Dans des roches, je vous mettrai des toiles. Soit je vous ferai une vidéo à part. Voilà. Là, c'est pareil. 30 x 30, c'est un mandala. Le kit. Oh, pareil, hein, le tout kit, je vous le montre. Et pareil, c'est des strass et des diamants spéciaux. Voilà. Alors ça, on voit que dans les toiles, c'est pas la même qualité que les autres Valois, tout ça. Mais bon, ça c'est vraiment, voilà. En général, je les fais, puis je les mets dans des classeurs. Soit dans des portfolios, soit, voilà, pour remettre comme ça, je remettrai après. Là, je crois que c'est une toile pleine ronde. Il faut que je me rappelle ce que j'ai pris. J'en ai quelques-unes des petites toiles. Donc, dans les petites toiles comme ça, j'avais essentiellement des 30-40, mais de chez Action. Voilà, que j'aime bien prendre chez Action aussi. Donc là, c'est une 30-40 avec les bords. Ah oui, celle-là, elle me plaisait bien. C'est avec des roses. Alors là, c'est des ronds avec des sachets zippés. C'est très estival. Il y a de l'eau, des fleurs, des roses et la mer. Voilà. Elle me tentait bien. Il y a quelques toiles qui sont un peu dans ce même thème que j'ai vu sur différents sites. Voilà. Du coup, ça me tentait bien. Après, là, alors ça aussi, on l'a vu sur plusieurs sites. C'est un petit papillon avec des partiels, avec des diamants spéciaux et des... Alors, je me suis dit... 30 x 30, donc avec le bord, hein, il n'y a pas beaucoup de couleurs, il y a 6 couleurs. Je me suis dit qu'avec les... Alors, s'il n'y a que là, il n'y a pas grand chose à diamanter, ça doit aller un petit peu là, si je pense. Ça doit aller vite le soir, c'est un soir, je suis fatiguée et tout, là, je pense qu'en une soirée, ça peut être fait. Et je me suis dit, avec les diamants spéciaux et les strass, ils sont là. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Ah, j'aime bien cette couleur. Oh, regardez. Celle-là, j'aime bien, elle sort de... Ça fait un peu... Et des petits flocons de neige, je sais pas comment on peut dire. Là, j'aime bien cette couleur. Je vous montre, voilà, les diamants spéciaux, il y a des étoiles. Là, c'est une larme, hein, je dirais, et des strass. Et je me dis que ça doit bien ressortir sur ce genre de toile. Voilà, je suis désolée, parce qu'après, j'ai oublié. Donc, un soir, peut-être, je ferai un... Voilà, je vous montrerai en vapotant. Ou dites-moi si parfois, si sur un live, ça vous dérange, si je vous présente plutôt du diamond painting, une petite toile comme ça, parce que vu, dans les lives, je colorie pas en fait. Je vous sors un livre, je vous sors un crayon, mais je colorie 3 fleurs, donc peut-être avec ça, peut-être je ferai plus de choses sur un petit dépôt de ce genre.
Alors ça, c'est Gerbe de d'épée, j'aime bien, j'en prends souvent. C'est les Gorgeous, c'est les poupées. J'en ai plusieurs de cette série. Et j'aime bien, j'en ai 4 faites que j'ai mis dans ma chambre. J'aime beaucoup. Je les trouve très mignonnes. Donc voilà. Alors, il y en a encore des Gorgeous que j'ai pas, j'en ai pas tant que ça non plus. Voilà. Et là, c'est du plein et avec du rond. Voilà. Et c'est des sachets en ribambelle. Et il y a 22 couleurs. En général, ouais, je fais entre 20 et 22 couleurs pour les Gorgeous. Hop. Voilà. Après, nous avons... Ah, ça, j'ai pris un petit renard. Parce que j'aime bien le dessin. Après, je sais pas, c'est un 30-40, c'est pas trop petit. On verra. J'en ai fait une toile d'action 30-40. Non, c'est du 60 sur 40. Un renard, mais c'est dans des couleurs automnales. Ah, je la trouve assez sympa. Donc les toiles, chez Action, les 30-40, c'est des vrais 30-40, que là, des 30-40, c'est avec le bord. Et le petit renard, il me plaisait bien. Avec des couleurs chaudes. C'est que du rond. Elle me plaît bien. 23 couleurs. Elle me plaît beaucoup. Voilà. On continue. Si vous êtes après encore une de Gorgeous. Je crois que j'en ai pris que 2. En général, j'en prends 2 par quand je fais des achats comme ça. J'en prends 2. Je prends pas que des Gorgeous. Faut pas me lasser. Mais là, j'en ai... Alors, attendez. J'ai plus de gorge. Non, je suis pas là. Ah. Là, j'ai plus de Gorgeous. Putain, ça là, je sais pas comment ça s'ouvre. Ah, si le truc à l'arrache. Comme ça, c'est peut-être la prochaine que je vais faire. Ah, ça, j'aime bien. Petite Gorgeous, ça va être une sorte de petit cheval en bois, 100 €. Si vous la voyez bien. Voilà. Hop. Donc vous me direz si, voilà, avec en rond. Voilà. Courage, il ne reste plus que 4. Après, je vous montrerai mes livres. Et puis, je vous montrerai... Bah, hier soir, j'ai pas avancé beaucoup. Je crois que... oui, parce qu'on est le... Hier, on est le 2 mai. Là, on est le 3 mai. Il doit être 5h30. Je reviens à l'instant du bureau. C'est mon voisin, mes voisins qui ont réceptionné les toiles parce que ça rentrait pas dans la boîte aux lettres. Et comme il n'avait pas la clé de la boîte aux lettres, je ne savais pas comment faire. C'est mes voisins qui a proposé de prendre le colis. Donc quand je suis arrivée, il m'a dit: ah voilà, on a un colis pour toi. Et voilà. Ah oui, celle-là, c'est un petit village. Alors je sais pas, c'est en 30-40, ça va être très coloré. Petit village avec une sorte de volcan. Je trouvais les couleurs assez sympas. Il y a 20 couleurs, 30-40. Alors, je crois que c'est que des diamants ronds que j'ai là. En général, dans ces compagnies, c'est rarement des carrés. Mais bon, là, quand j'ai une grande carré, donc, Action, par contre, j'achète aussi des toiles chez Action. Ceux qui n'achètent pas tout le temps régulièrement, Action a sorti des toiles carrées. Pour info, j'en ai fait une et elle donne bien, il n'y a pas d'écart et tout, et c'est pas mal. Donc là, on retourne sur des partiels et des spéciaux. Alors celle-là, je la trouve trop mignonne. Regardez ces deux petites filles. Voilà, c'est d'une 30-30 avec, pareil, avec des strass et des diamants spéciaux. Je la trouvais trop mignonne. Peut-être celle-là, on la fera, peut-être celle-là en live ou une autre toile. Voilà, je pense que ça peut être sympa. Dites-moi si ça vous dérange ou pas. Si ça vous dérange de faire un live colo avec du diamond painting, vous me dites. Sinon, je ferai un live de diamond painting. Hein, j'annoncerai comme quoi. Voilà. Après, encore une. Alors, c'est une partielle. Celui-là aussi, elle doit être assez rapide. Elle est là.
Voilà. Paysage au bord de mer, une terrasse au bord de mer. Pareil, là, il n'y a pas... C'est du spéciaux et des strass, c'est du 30-40. Alors là, il n'y a pas grand-chose à diamanter. Il n'y a que les bordures. Là, un peu le bouquet de fleurs, un peu la verdure là. Il n'y a pas grand-chose aussi. Ça peut aller vite. Mais je me dis, ça peut bien ressortir, mettre en valeur le paysage qui est derrière. Ça peut être sympa. Voilà. Et après, la dernière toile, c'est un pan. C'est pas ce pan que je voulais au départ, mais je n'ai pas trouvé ce que... Après, je l'ai vu sur un autre site. Là, quand j'étais... J'ai mes chats qui viennent, parce qu'ils ont été tout ça toute la journée. Donc, j'en avais un qui était sorti quand je suis arrivée, puis l'autre qui était planqué, et là, il est arrivé. Il va enfin me dire bonjour. Voilà, ce joli pan. Pareil, c'est du 30-40 et que du partiel. Et des strass et des diamants spéciaux. Mais là, il y en a un peu plus à diamanter que la toile précédente. Parce qu'il y a tout là, là. Enfin, pour tout ce qui est pan, un peu la bande, le pan et les fleurs. Les ornements, voilà. Et pareil, avec des strass. Et là, j'ai 11 couleurs, c'est pas énorme. Voilà pour le diamant painting. Voilà, alors je vous mettrai le lien. Parce que je sais que sur le vlog précédent, j'avais oublié, mais je pensais pas. Je vous avais mis des liens à Amazon, des Pablo et de mes livres. Mais je pensais pas que le DP s'intéressait. Alors, comme je vous disais, à midi, j'étais à Valence aujourd'hui pour le bureau. Je suis allée à la Fnac et j'ai trouvé deux coloriages mystères. J'ai pris le bloc Trompe-l'œil, tome 2. Voilà, j'avais pas pris le en bloc, j'avais pas pris le tome 1. J'avais le Trompe-l'œil en livre Hachette, là, le tome 2, mais que j'ai fini il y a quelques semaines. Donc je me dis, j'avais plus de Trompe-l'œil. Et j'aimais bien le principe du Trompe-l'œil. Et en plus, là, j'ai vu, si vous voyez bien, c'est des grandes zones, c'est très bien. Par contre, il n'y a pas de contour noir, donc ça peut être un autre rendu, ça peut être sympa. Après, alors, ça, je connaissais pas. Je l'ai vu et je l'ai trouvé trop chouette. C'est un coloriage, ils appellent ça merveilleux mystère, c'est coloriage mystère, je dirais plus coloriage par numéro. Ça fait des affiches, voilà, c'est comme ça, je vous montre. Alors ça s'appelle Merveilleux Voyage, il y en a 40. Je vous montre les... Ah, je vous ai pas montré les solutions trompe-l'œil. Quand on voit les affiches, vous savez, ça fait des affiches touristiques... vieille affiche de vacances touristiques et j'ai trouvé ça trop chouette. Parce que j'avais pris le trompe-l'œil et puis celui-là, tout d'un coup, j'ai regardé celui-là, je dis, ah, je les prends. Allez, ça on le voit pas sur les chaînes et je le trouve trop chouette. Et en plus, alors je me dis, regardez, ils sont en recto, donc je pense on peut faire en... Et le papier, il est assez épais. On doit pouvoir le faire en prêt à l'accueil. Alors, c'est de qui? C'est dessin et... Ah, je vous marque, je vais vous zoomer. C'est marqué dessin. Alors, c'est dessin D-E-2-S-I-N et Tolra. T-O-L-R-A. Alors, je sais pas si c'est... Non, ça doit être la maison d'édition. La couleur surtout et peut-être plus encore que le dessin est une libération. Citation d'Henri Matisse. Ouais, non, il n'y a pas d'auteur apparemment. C'est une maison d'édition que je vous ai donnée. Alors, c'est à la Fnac, je l'ai eu à 14,95 €. Je regarderai s'il est sur Amazon et s'il est, je vous mettrai... le lien. Donc apparemment dessin et c'est édité par Larousse et c'est déposé en février 2023. Voilà, voici Larousse, on va faire des livres de coloriage, ça peut être sympa. Voilà, et j'aime beaucoup. Et pareil, là c'est... Alors vous voyez, on va marquer le nom de, on va dire je sais pas si vous voyez, Marrakech. Alors en général, j'ai vu que les noms c'est souvent en blanc, c'est rarement coloré. Non, je dis ça et c'est coloré. Non, vous oubliez. Là, il y a du blanc, mais c'est pas partout.
Mais ça me fait vraiment passer aux vieilles affiches de vacances de touristique qu'on avait avant. Qu'on voyait avant, et je trouve, voilà, ça peut être sympa à faire. Et les traits sont gris, sont pas trop foncés. Alors, le trompe-l'œil. Est-ce que vous voulez... Alors, si vous voulez pas être spolié... Alors là, je vous ai spolié parce qu'on connaît pas le livre. Ce trompe-l'œil, si vous voulez pas... Ceux qui ne veulent pas être spoliés, je vous invite à passer la vidéo, mais vous voyez... Voilà. Voilà. Puis en bloc, il y en a combien de fois? Il y en a 40, il y en a moins que 36. Il y en a moins qu'en livre. Plein des neiges, voilà. Il n'y a pas les tracés, non, ça peut être assez sympa. Et il n'y a pas trop de couleurs et tout. Moi, ça me va bien. Moi, ce genre de truc, c'est parfait. Voilà. Est-ce que je vous montre ce que j'ai fait hier soir? J'ai fait... Mais hier, j'ai eu un coup de fatigue, j'ai commencé à colorier, et puis à 9h, 9h15, je vais me coucher. Non, mais en plus, je suis allée à la chorale. Non, je vous dis n'importe quoi. Hier, je suis allée à la chorale, je suis rentrée. Je me suis mis le truc de Virgin Colo. Je m'étais dit, je vais en même temps manger, et après, je vais me doucher, et après, me faire un peu de colo. Mais en fin de compte, en regardant un peu le truc de Virgin Colo, j'étais en train de tomber. Du coup, j'ai dit, on laisse tomber le live. Je suis allée manger rapidement, prendre ma douche et me coucher. Mais avant la chorale, j'ai fait... Non, c'est pas avant la chorale, c'est ce matin avant d'aller au travail. J'ai dû faire la fleur, là. Voilà, un petit peu là. Après, j'ai presque fini toutes les fleurs. Hein. Allez, voilà. Donc, pour ce rush, je vais vous laisser là. Je ne sais pas quand je vous reprends, je crois que j'ai arrêté mes achats de livres parce qu'il y en a assez là. Voilà. Parce que là, j'ai pratiquement fait autant d'achats ces derniers temps. En livres, j'ai acheté 4 livres, presque autant que l'année dernière. Vous voyez, depuis début de l'année. Donc, je vais essayer d'éviter de... Je sais que je vais acheter le deuxième Vols. Puis je crois que après, ça fait l'année 2-3 et pas plus après. Voilà. Donc, moi, je vous reprendrai pour un autre rush. Donc, je n'ai plus... Attendez, j'ai un chat chez ses griffes. Du coup, je ne ferai plus... Là, vous n'avez plus de haul, plus d'embossing dans les médias. Donc, je vous reprendrai sans coloria. On coloriera ensemble, ou je colorierai et vous me regardez colorier. Soit, je vous montrerai, mais comme j'ai dit, mon coin mystère et mes livres mystères. Voilà, avec les coloriages réalisés dans mes livres mystères. Comme ça, vous verrez ceux que j'ai réalisés aussi pendant ma pause. Voilà. Sur ce, moi, je vous laisse. Donc, moi, je ne sais pas quand je vous retrouve, mais vous, ça sera tout de suite. À plus. Je vous reprends pour continuer ce vlog en vous faisant le tour de mes livres mystères. Et en même temps, des coloriages que j'ai réalisés. Bon, je vais vaguement feuilleter mes coloriages réalisés dans l'ensemble de mes livres mystères. Je m'accentuerai peut-être un peu plus sur les coloriages réalisés depuis janvier. Alors, pour résumer tout ce qui est mon univers coloriage mystère, comme je l'ai déjà dit, je l'ai fait essentiellement avec des feutres. J'ai un coloriage en cours depuis X temps au crayon de couleur, ça me bloque, j'y arrive pas, ça m'agace. Donc je vais continuer au feutre. Et en fait, j'utilise alors je vais pas vous les montrer parce que vous les connaissez tous. Je fais beaucoup avec les Stabilo Pen 68 ou Pen 88. Alors pointe fine et pointe pas fine. Je fais aussi avec les Faber-Castell Connector. Alors je sais pas, pour ceux qui les connaissent pas, je vais quand même vous les montrer parce qu'ils sont moins connus. Alors ça c'est ma première gamme que j'avais acheté avec les Stabilo. Ils tiennent bien, hein, ces jeux-là, voilà, quand il y en a 80, ça se connecte, ça s'appelle connecteur, voilà. Voilà. Il y en a 80, je les avais mis un peu de côté, puis là ces derniers temps j'ai fait pas mal de coloriage avec. Je les aime bien finalement. Voilà, je les range. Après j'ai quelques Faber-Castell Pitt. Voilà, ils sont comme ça. Alors j'en ai quelques-uns que j'ai acheté en unité.
J'ai des couleurs, alors je m'en sers beaucoup pour les couleurs peau, pour les marrons, parce que ça complète mes gammes de marrons, parce qu'on nous demande souvent de marrons différents dans nos colos, pour un peu la peau, et j'aime beaucoup. Alors, je vous montre. Alors, pas celui-là. Voilà, il y a les feutres noirs aussi, de chez Faber-Castell. Alors, pour faire les petites zones ou les contours, c'est soit la mine 1,65, parce que je trouve que ça fait pas trop de traces, ou la mine B. Et pour les grandes zones, c'est la... C'est B. Non, alors ça, c'est la... Attendez. C'est B. Bah, c'est marqué B partout. Et celle-là, c'est une plus grosse mine. Alors, je sais pas combien c'est. Et c'est des grosses mines. C'est un peu comme des marqueurs. Et j'aime bien pour les grandes zones. Voilà. Et je m'en sers essentiellement comme ça à l'encre. Les Faber-Castell. Ça... Comment dire, ça se confond moins, ça se diffuse pas trop quand on colorie. Et en plus, moi, je l'ai fait à la fin. Alors, du coup, ça me gêne pas trop. Voilà. Du coup, on va attaquer tout de suite les livres, comme ça, on va pas perdre trop de temps. Dans un premier temps, je vous présente mes 3 livres terminés. Alors, dans les coloriages mystères aussi, j'ai, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent d'arriver sur ma chaîne, c'est le seul vraiment, dans les coloriages mystères, c'est le seul endroit où vous verrez du Disney. En hors mystère, j'ai que 3 livres Disney. Je colorie très peu en mystère, mais en mystère, j'ai du Disney, mais pas que. J'ai moitié Disney, moitié hors Disney. J'aime bien aussi le hors Disney. Je n'ai pas les dernières sorties Disney parce que tout ce qui est coloriage, petite zone, tout ça, j'ai un peu du mal. Voilà. Alors après, je vais peut-être tenter de prendre soit les princesses, soit le Love Story pour voir peut-être, voilà. Mais je suis voilà. Comme je vous l'ai dit, mon dernier livre mystère Disney que j'ai acheté. Si, j'en ai acheté un cette semaine, que je vous ai montré précédemment. Sinon, c'était le Mickey and Friends, je crois, ou Nico. Voilà. J'ai des carrés mystères, j'ai des cercles magiques et des coloriages mystères classiques. Et les coloriages par numéro. Alors, alors le premier livre terminé, c'était celui-là que j'avais acheté lors de mes débuts, quand j'ai commencé le colo, pendant le premier confinement en avril 2020. J'ai acheté 3 livres mystères. J'ai acheté celui-là, j'ai acheté Le Trompe-l'œil tome 2 et Les Grands Classiques tome 6. Voilà, et celui-là c'est le premier que j'ai terminé. J'avais fait une vidéo, je vous mettrai dans les commentaires en dessous. Je l'ai fini à l'automne 2021, donc ça va faire 2 ans. Voilà. J'aime bien et voilà. Je me suis beaucoup amusée à le faire. Après, Mickey. Alors moi j'aime beaucoup l'univers de Mickey. Hein. Mickey and Friends. Là, je l'ai fini à l'automne. Je vous l'ai montré dans un de mes vlogs qui est de septembre dernier, 2022, septembre-octobre. Je l'ai fini pendant mes vacances d'été. Comment je prends mes vacances en août-septembre. Voilà. Alors les petits carrés, j'aime bien et tout. Après, ça, c'est différent, mais j'aime bien. Voilà. Et après, alors le trompe-l'œil que j'ai acquis en même temps que le Mickey Co. Je l'ai fini pendant ma pause. Alors, est-ce que je vous les montre tous? Alors, on peut feuilleter, je ne vais pas vous les montrer tous, peut-être pas. Je vais essayer de vous retrouver ceux que j'ai fait pendant ma pause, parce que les autres, vous les avez vus dans mes différents colos. Alors, pendant ma pause, qu'est-ce que j'ai fait? Là. Ça, c'est ma pause, je me suis arrêtée en janvier. Voilà, alors, comme d'habitude, ça c'est dans Bernard et Blanca. Je ne connais pas les personnages de Disney, très peu. Là, je crois que c'est dans... Alors, le trompe-l'œil, alors je peux plus vous le montrer là, mais j'en ai un autre. Je vous montrerai. Là, je vous montre rapidement. Ça, c'est Hercule, il me semble. Voilà. Je vous montre. Hop, voilà.
Comme je vous dis. Alors moi, comme je vous dis aussi, je l'ai fait en mode détente. Je regarde pas les solutions. Alors parfois, vous allez être choqués par des couleurs parce que je me rends compte après que c'est pas tout à fait la couleur que j'aurais dû prendre. Mais voilà. Dans celui-là, c'était... Dans celui-là. Celui-là, c'est en mars. Celui-là, j'aime beaucoup. Et voilà. Donc, j'ai 3 livres mystères terminés. Alors maintenant, on va continuer dans les... Alors, c'est pas dans l'ordre. Hein. Dans mes coloriages, on va commencer par les livres coloriages innés. J'ai les grands classiques, tome 3. Là, j'en ai fait pendant ma pause. J'en ai pas fait beaucoup. Hein. Regardez, je vous montre. Alors, ils sont tous commencés sauf un parce que je l'ai acheté cette semaine. Alors, pendant ma pause, j'ai fait... Alors, comment c'est qui est? Ça, je l'ai fait... Alors, je vous montre en même temps ceux d'avril, étant donné que je ne ferai pas de vidéo coloriage terminé d'avril. Nous sommes... Je vous dis, je ne connais pas. C'est dans Réponse. Alors, un peu vert, mais bon. Voilà, et puis j'en ai fait un autre. Non, celui-là, je l'avais fait. Je n'ai pas fait là. Celui-là, j'ai fait pendant ma pause. Et cela, voilà. Voilà. Et j'en ai en cours, donc je vais le laisser sorti pour pouvoir le continuer. Après, j'ai des petits carrés. Carrés mystères, j'en ai 4. Alors, nous avons celui-là, Bambi, et Papa, celui-là. J'en ai fait, voilà, je crois que c'est celle que j'ai fait. Vous voyez. Et celui-là. J'en ai pas fait pendant ma pause. Là, je crois qu'il y a longtemps que je ne suis pas allée. Ça, c'est ça que j'aime le moins parce que je crois que j'en ai fait un. Voilà, j'ai fait là. Celui-là, je suis pas sûre que j'ai pris les bonnes couleurs. Il est un peu... voilà. Et puis, je crois que j'ai fait Blanche-Neige. Oui, j'avais fait Blanche-Neige, non? Non. Ouais, j'ai fait ça. Voilà. Après, Disney Animaux, Carré Mystère. J'en ai fait un pendant ma pause. Donc là, j'avais pas fait beaucoup. Hein. Voilà. Cette double page pendant ma pause. Voilà. Et là, alors celui-là, je l'ai acheté à l'automne dernier. J'en ai fait qu'un. Et j'ai pas fait pendant ma pause. Voilà, j'ai fait Blanche-Neige. Voilà. Pour les Carrés Mystères. Après, on va sortir. J'ai le Hakuna Matata. C'est Message Mystère. Alors, je vous montre. Voilà. Alors, celui-là, j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait 4. Vous voyez. Alors, celui-là, je crois qu'il a été réédité avec le tome 2 qui a été regroupé. C'est les Messages Mystères. Alors, moi, du coup, je ne l'ai pas acheté. Je n'ai pas le tome 2. Voilà. Alice. Alors, la partie lettre, je ne fais pas toujours avec le même code couleur. Parfois, j'utilise soit des crayons pailletés ou des feutres, voilà, pour les mettre en valeur. Là, j'ai mis, je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu pailleté. Voilà. Là aussi, je l'ai fait en pailleté. Et là, ça, j'ai fait pendant ma pause. Voilà. Voilà. Nous avons Chiot et Chien. Alors celui-là, je l'ai, mais j'avais pas fait beaucoup. Je crois que j'avais fait qu'un ou deux. Parce que ça fait partie des catégories où on nous demande beaucoup de marron. Et du coup, j'ai un peu du mal à y aller. J'en ai quand même fait un, parce que, attendez. Il me semble que, parce que j'en ai fait un qui n'était pas marron. Je ne demandais pas de marron. Voilà, pas trop de marron. Voilà. Voilà. Niki Co, cercle magique. Alors, il est spécial. Alors, il y a du... Voilà, parce qu'il y a des cercles, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et après, nous avons plein de petits ronds. Alors, je vous les montre.
Voilà. Donc là, c'est plus long, c'est différent, c'est pas... Voilà. Du coup, j'en ai fait... Je vous montre. Après, dites-moi si vous voulez les voir plus en détail. Hein. Celui-là, je l'avais fait l'année dernière. J'en ai fait un pendant ma pause. Celui-là. Voilà. Plutôt et Mickey. Donc celui-là, c'est avec les petits cercles. Vous voyez. Et ça, c'est avec les grands cercles. Voilà. Mickey and Friends. Alors celui-là, je l'ai acheté parce que j'ai beaucoup aimé le tome 1. Alors j'en ai fait 2, je crois. J'ai fait Donald et la cigogne. Là, j'y retourne. Et Minnie avec ses petits gâteaux. Voilà. Celui-là, le tome 4. Alors, j'en avais pas fait beaucoup. Je crois que j'en avais fait 2. J'en avais pas fait pendant ma pause. Ça, je sais. Voilà, j'ai fait ces deux-là. Ces deux-là. Ah non, j'avais fait plus que 2. Hein. Là. Là. Ah bah si, j'en ai fait pas mal. Là. Et voilà. Non, j'en ai fait encore un là. Et voilà. Les grands classiques tome 6, ça fait partie du lot des 3 là, que j'ai acheté au tout début. Alors celui-là, j'en ai fait quelques-uns. Non, j'en ai fait... au début, comme j'avais que cela, hein, j'en avais que 3. Depuis, j'en ai fait un peu moins. Voilà. Et je crois pas que j'en ai fait pendant ma pause. Vous voyez, au début, je coloriais, je faisais pas mal avec des traits. Et maintenant, je fais plutôt la méthode des petits cercles. Voilà. Alors, j'en ai pas fait pendant ma pause. J'ai le chat et félin. Pareil, celui-là, je l'ai acheté assez rapidement. Je crois que je l'ai acheté en juillet, à la sortie du confinement. Donc là, j'en ai pas fait depuis quelques temps. J'aimerais bien y retourner. Voilà. J'aime bien les... Pareil, moi, je repasse pas en noir. Alors, vous voyez, c'est tout gribouillis et tout. Voilà, moi, c'est vraiment le livre détente, détente, détente. Voilà. Voilà. Après, j'ai les grands classiques. Ça, c'est le tome 1. J'en ai fait 3 ou 4. Et donc, pendant ma pause, j'ai fait... Je crois que j'en ai fait au début. Non. Je l'ai pas fait là. C'est celui-là. Un peu vert, un peu... C'est dans... Alors, pareil. C'est dans... 1001 pattes. Un peu vert, mais tant pis. Et après, je crois que j'en ai... Est-ce que j'en ai... Si, j'en ai fait d'autres. Là, j'avais fait... Là. Celui-là, on le retrouve beaucoup dans différents livres. La Belle et la Bête. Mais je crois que c'est là. Et voilà. Voilà. Après, nous avons les grands classiques tome 2. Voilà. Et celui-là, je crois que j'en ai fait un aussi pendant la pause. Pas celui-là. Ceux-là, je les avais fait avant. J'ai fait... Non. Là. J'ai fait cette double page. Alors, je pense que là, ça fait un peu trop jaune et tout. Ça fait un peu bizarre. Mais bon, voilà. Comme je vous dis, je ne regarde pas les solutions. Après, voilà. Hop. Là. Et voilà. Et après, on retombe sur le trompe-l'œil que je vous ai acheté, que je vous ai montré cette semaine. Alors, comme je disais, le trompe-l'œil, pour ceux qui ne connaissent pas le principe du trompe-l'œil, voilà, par exemple, là, on a un tracé, on a un personnage qui sort en tracé dominant. Là, c'est
Alice. Une fois qu'on a colorié, on n'aura pas Alice. Je sais pas qui on aura, mais on n'aura pas Alice. Voilà, donc là pour les hors Disney. Alors attendez, je fais une pause, je vais ranger mes livres Disney et on se retrouve tout de suite. On se reprend parce que pour continuer avec les... Attendez, j'approche. Voilà. Hors mystère. Alors là j'ai les fleurs, j'en ai fait quelques-uns. Alors j'en ai en cours que j'ai commencé avant-hier, que j'ai continué. Là, je crois que j'en ai fait une dizaine quand même. Là, j'aime bien celui-là. C'est pareil, c'est des ça que j'ai acheté rapidement. Vous voyez, j'aime beaucoup celui-là. Hop. 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 Voilà. Après, j'ai... Alors ça, c'est coloriage par numéro. C'est-à-dire que là, nous avons une charte de couleurs que j'ai là, cette charte, et on la retrouve pour tous les colos. Alors là, c'est évasion. Alors en fin de compte, c'est pas des coloriages mystères parce que on voit déjà le résultat. Mais bon, ça change. Après, bon, celui-là, c'est pas le coloriage le plus sympa, mais celui-là, je l'aime bien. Vous voyez. Et je crois que je n'ai fait que ça. Après, nous avons... Alors, celui-là, vous l'avez vu dans un... le premier live que j'ai fait, c'était le sans coloriage mystère, le tome 1. Là, c'est mon fil rouge actuel dans les coloriages mystères. Comme j'ai fini le trompe-l'œil, mon but, c'est de le terminer. Alors, je vous montre les derniers que j'ai réalisés. Nous avons... Alors, comme ça, celui-là, ça que j'étais en train de faire en live avec vous. Voilà, il est fini. Et après, je crois que j'en ai fait un autre. Non, ça c'est pas là. Je crois que j'en ai fait là. Et j'avais fait celui-là. Vous voyez, c'est très varié. Hein. Là. Et puis là, non, celui-là, vous voyez, c'est un masque vénitien. Ça fait un an que je l'ai fait. Voilà. Du coup, j'aime beaucoup. Vous voyez. Et pareil, c'est sympa, il y en a certains, c'est des doubles pages comme ça. Ça fait un peu long, mais c'est sympa à faire. J'aime beaucoup celui-là. Même celui-là qui est un peu foncé, mais après le rendu, il est pas mal. Tour Eiffel. Vous voyez. Petit chien. Le Colisée. Voilà. Je ne vais pas vous en montrer plus. Après, un autre sans mystère, sans coloriage mystère inédit. Alors, c'est le tome 2 pour moi. Alors, celui-là, c'est dans, pareil, c'est un que j'ai dans les premiers. Alors, celui-là, pareil, il a le même principe que les autres, il est que le précédent. Il est très varié dans les éléments, mais je trouve qu'il est plus un milieu enfantin. C'est-à-dire que... Vous voyez, là, on voit faire régulièrement des jouets ou des enfants en train de jouer. Vous voyez, là, un bébé avec son jouet. J'en ai fait un. Ah ben celui-là, voilà, c'est le dernier que j'ai fait. Voilà, j'aime beaucoup. Vous voyez, là, c'est avec son yo-yo, là. Et puis là, ça va être pour Noël parce qu'on voit le sapin et tout, la petite fille qui découvre son nounours. Après, il y a d'autres coloriages comme ça. Voilà. Celui-là, j'aime beaucoup. Même le renard, je l'aime bien. Voilà. Après, nous avons le Nature Sauvage. Alors, celui-là, j'en ai fait qu'un ou deux, mais après, je l'ai acheté l'année dernière. Alors, ceux qui en ont un peu plus, c'est vrai, c'est ceux que j'ai depuis un peu plus longtemps. Alors, celui-là, il a quand même pas mal de petites zones aussi. Comme les Disney. Mais je sais pas, moi, quitte à faire des petites zones, je préfère les faire dans le Euro Disney. Je sais pas pourquoi. Voilà. Du coup, j'ai fait ces deux-là. Voilà, le gorille et le coucher de soleil. Voilà, je crois que les zones, elles étaient moins petites. Après, affiches de pub. Alors, c'est les vieilles affiches de pub. Vous voyez, des trucs de ce style. Alors, celui-là, comme je me suis pensé dans les numéros, je l'ai sacrifié, je l'ai barré. Je l'ai pas arraché. Là, vous voyez,
Et du coup, j'en ai fait un. J'ai fait banania. Alors, regardez, je fais pas mal. Il est là. Je l'ai marqué, j'ai mis un marque-page. Celui-là, banania. C'est un petit éléphant. Voilà. Après, j'ai les sorcières. Celui-là, pareil, lui aussi, il a certains colos, il y a pas mal de petites zones. Donc j'en ai, mais voilà. Et j'ai fait que celui-là. Voilà, pareil, je l'ai acheté l'année dernière. Donc c'est pour ça qu'il est un peu moins avancé. Voilà, après, la déception, la grosse déception, c'est celui-là. Je le voulais, parce que moi, je suis à la limite, je suis plus l'univers de Looney Tunes, parce que, comme je disais, moi, nous, les Disney, à l'époque, on les voyait au cinéma, mais c'était un par an, voire deux, mais pas plus, que les Looney Tunes, c'était toutes les semaines à la télé. Et j'avais hâte de le voir, mais je l'ai déjà dit, mais je crois qu'on a tous dit, c'est que, bon, il y a des petites zones, à la limite, bon, j'aurais pu faire avec, mais, comme je dis, l'impression, c'est illisible, c'est clair, c'est des doublons et tout, j'arrive pas à lire, j'ai acheté une loupe pour ça, et celui-là, je l'ai fait, alors, je vais dézoomer, ce que je fais pas d'habitude, j'ai colorié avec l'illusion, mais ça m'a pris un temps. Voilà, je suis pas retournée. Alors, pareil qu'il devrait le rééditer. Alors, je sais pas si je vais le racheter, on verra. J'attends de voir. Après, j'ai les tropiques. Pareil, celui-là, il a pas mal de zones. Alors, dites-moi si vous voulez que je vous montre, montre les colonnes, tout peut-être dans les hors Disney, si vous voulez que je vous les montre plus en détail. Parce que je suis pas sûre qu'ils soient très connus. J'ai fait, voilà, ce perroquet. Et c'est pieuvre, voilà. Avec les vacances, peut-être que je vais y retourner, surtout que j'ai une toile d'épée un peu tropique. Alors, bébé animaux que j'ai. Cercle magique. Alors, j'avais pas fait beaucoup. C'est comme je vous dis, hein, c'est le même principe que le Mickey. Alors, lui, là, il n'y a que avec des grands cercles. Ben, j'ai fait que, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai fait ce petit lionceau. Sa petite tortue, je crois que j'ai un petit singe. Mon petit singe. Je n'avais pas fait pendant la pause, il faut que je retourne. Bon. Bon. Là, j'ai un petit agneau. Mon petit singe, je peux oublier. Voilà. Et après, j'ai sans coloriage mystère. Inédit, alors ça c'est le tome 3, comme je vous dis. Hein. Voilà. Alors celui-là, je l'avais fait au crayon de couleur. Il est pas mal, mais ça m'a pris un temps et voilà. Je me suis pas éclatée. Et là, c'est un reptile. Voilà. Mais voilà, comme je vous dis, celui-là, il est comme dans les deux autres. C'est très varié. On va regarder dans les solutions parce que j'avais pas fait beaucoup. Après, quoique non, je vous dirais, sans coloriage mystère inédit, il y a quand même pas mal d'animaux. Plutôt animaux alors, par rapport aux autres. Voilà, et après, j'ai celui-là, en coloriage par numéro, j'ai les oiseaux que je vous montrais, qui est le même principe que pour l'évasion, vous voyez, avec la charpe. Et là, j'en ai fait un. Bon, et tout simple. Là, il n'y a pas de fond, il est encore plus simple, je veux dire, c'est très bien. Et après, nous avons Automne Inspiration Coloring Book. En coloriage par numéro, c'est le même principe que cette collection. On a une charte, là. Et après, ça ne change pas. Voilà. Vas-y. Je vais vous montrer comme ça plutôt. Voilà ce que ça donne.
Ah bah, il suffit que je tourne pour que... Voilà, et j'avais pas fait pendant ma pause, étant donné que j'ai fait ma pause pendant l'hiver. Alors j'essaye de retourner chaque automne pour en faire 2 ou 3 ou 4. Et j'en ai un pour Noël, qui ne correspond pas à Noël, mais je ne sais pas où il est passé, surtout que j'en ai un en cours. Je dirai l'année prochaine. Après, je vais vous montrer, vous voyez, vous savez, celui que je vous ai montré au début du vlog, j'en ai fait un, mais je me suis planté un peu dans les couleurs. Ah bah non, j'ai pas fini les couleurs. J'ai pas fini. Ah, j'ai pas fini, il va falloir que je finisse ça. Ah non, je pensais l'avoir fini, mais je l'ai pas fini. Voilà, voilà ce que ça donne. Je l'avais rangé, on va le ressortir. Hein. Voilà, il est tout simple celui-là, mais assez sympa à faire. Voilà, je vais le laisser sortir, je pensais l'avoir fini. Voilà pour la partie coloriage mystère. Du coup, je vais vous montrer l'avancée de mes colos. Vous savez que je vous avais dit pour la semaine, j'ai avancé dans le season. Tata. Il me reste à faire le fond que j'ai fait. J'ai fait les éléments. Voilà, j'ai fini ce matin. Voilà, il me reste plus qu'à faire le fond. Pas d'effet poids là, vous voyez. Plus qu'à faire le fond. Et du coup, tout à l'heure, j'ai pas fait grand chose. J'ai fait là, j'ai fait deux. Mais j'avais fait ce papier cadeau, il me restait à faire les deux. J'ai fait 2 papiers cadeaux et le ruban. Donc j'ai avancé, j'ai un peu repris. Et j'ai fait les deux, si j'ai fait aussi les 2 flocons de neige. Voilà. Voilà pour la partie, pour ce rush. Alors, je vous ai fait le tour des livres mystères. Je vais voir combien ça occupe de temps sur le vlog. Et selon comment ça occupe, soit on continue, vous allez voir. Soit je vous ferai un petit rush pour conclure ce vlog. Allez, à plus. À tout de suite même. Alors, je vous reprends pour terminer ce vlog, pour le clôturer, en vous montrant mes coloriages réalisés depuis que j'ai commencé ce vlog. Donc, il y a ceux que vous avez dit que je voulais terminer. Donc, il y a ma double page, donc je vous rentrerai dans le détail dans une autre vidéo. Cette double page, et j'ai fini cette page hier soir. Oh, je peux vous la zoomer. Voilà. Et j'ai fini, que je ne vous avais pas indiqué, j'ai fini ma double page Clara Markova. Voilà. Donc finalement, j'ai pas mal travaillé en 10 jours. Bon, il y en avait beaucoup, il ne restait pas grand chose. Voilà. Après, là, je suis sur... Parce que vous savez, quand j'avais repris mes vidéos, je vous avais dit que j'avais toute une série de coloriage à terminer que j'avais commencé il y a 2 ou 3 mois. Donc là, je suis en train de travailler sur ce coloriage de Noël, ce chat et chien. Voilà. Donc là, j'ai fait une base au Albrecht Dürer. Et puis, comme ce matin, avant de partir au boulot, j'avais posé mon gris, là, Albrecht Dürer, avant d'aquareller. Du coup, j'ai fait mes... Alors, c'était pas prévu. Hein. J'ai aquarellé les 3 petites souris qu'il y a là. Voilà, comme ça, quand j'attaquerai là, il me restera à ombrer. Donc là, j'étais en train de ombrer au niveau du chat. Et du coup, dans mes coloriages à terminer, il me restera celui-là. Celui-là. Il me reste... Et puis, il y en a un autre qui est dans mon autre bureau, que je ne vous ai pas montré, mais que vous verrez une prochaine fois. Il y a mon Mythomorphia que j'ai pas là. Et il me reste à finir cette petite double page. Voilà. Plus le Mythomorphia. Donc ça me fait combien encore à terminer? Voilà, il me reste plus grand chose. Il me reste là les éléments à finir et à faire le fond pour... Là, quand je me mettrai une bonne fois pour toutes, je pense qu'une demi-journée, ça peut être fait. Là, alors celui-là, il est commencé, mais je pense que dans la foulée, je vais faire celui-là. Voilà, comme ça fera une double page. Voilà. Voilà pour ce vlog. Alors là, pour le moment, je vais discuter avec vous 2 minutes sur les vidéos qui vont arriver après. Alors, vous aurez ce vlog. Et je pense que je vais faire pour les coloriages terminés du mois de mai.
Je vais pas encore vous demander d'envoyer les votes, je le ferai pour le mois de juin. Je vais essayer au mois de mai de partir sur des bonnes bases. Je vous montrerai tous ceux que j'ai réalisés depuis le janvier, début janvier, jusqu'à ceux de mai. Donc ça fera une plus grosse vidéo. Comme ça fera coloriage terminé des 5 premiers mois 2023. Et en juin, on repartira sur des bonnes bases. Comme d'habitude, je ferai mes colos, vous ferez vos colos. Et par juin, vous m'enverrez vos colos pour que je l'intègre dans ma vidéo. Voilà. Là, je vous ai pas dit. Donc, nous sommes le jeudi 11 mai. Il doit être 21h15 à peu près. Je vais pas tarder à me coucher. Là, demain, finalement, je suis pas en télétravail, je suis à Valence. En ce moment, avec les jours fériés, mon planning de télétravail est chamboulé. Donc, je vais pas me coucher trop tard. Et voilà. Et du coup, ce week-end, je vais réfléchir aussi sur un projet de challenge que j'aimerais mettre en route. Un petit challenge, un petit truc pour les 2 mois à venir. Donc, je vais essayer d'y réfléchir ce week-end pour essayer de vous faire la vidéo, pour vous la présenter. Donc, celle-là, vous la verrez ce week-end et vous la présenter pour courant la semaine prochaine. Voilà pour la suite. Et puis après, vous avez vu que je me suis mis au live. J'en ai fait encore de manière un peu à l'arrache dimanche dernier. Il n'y en aura pas ce week-end, j'aurai pas le temps. Et on verra sur le week-end de l'Ascension. Donc moi, j'ai les 4 jours. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je sais pas si j'aurai le temps parce que j'aurai des trucs à faire. Si j'ai le temps peut-être de faire un petit live. Voilà. Sur ce, moi je vous laisse. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un plus, à mettre un pouce. N'hésitez pas à commenter sur ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, ce que vous attendez dans les prochaines vidéos que je pourrais vous faire. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Et je vous souhaite de belles séances de coloriage ou de DP. Et sinon, bisous bisous, à bientôt!